Aujourd'hui, nous parlons d'une sycophante. Sycophante, nom qu'on donnait dans Athènes aux dénonciateurs qui livraient aux passions de la foule les citoyens éminents et surtout ceux dont elle redoutait le plus la vertu ou la raison. Dit notre dictionnaire littré, édition de 1875. Synonyme, délateur, dénonciateur. Notre sycophante du jour, c'est Camille Vigogne-Lecoat, journaliste à l'Obs de Xavier Niel. C'est la petite journaliste libérale libertaire qui monte, dissimulant, derrière un joli minois, une volonté de nuire à toutes les personnalités de la droite non alignée. Camille Vigogne-Lecoat consacre une bonne partie de son énergie et sa plume à tirer le portrait de journalistes ou d'hommes politiques dont elle juge les idées dangereuses. Parmi ses cibles favorites, Génération identitaire, uniquement détrônée par Éric Zemmour et le RN. Elle est l'épouse d'un journaliste qui couvre la droite pour Le Monde. Après avoir quitté l'Express pour l'Obs, elle publie en novembre 2023 une enquête à charge sur la gestion du RN à Fréjus. Originaire de Rennes, études de sciences politiques en Italie, elle obtient un double master en journalisme à Bordeaux, puis à Paris. Elle démarre comme pigiste pour la revue Charles, pour Slate et les Inrocks. Stage à Libération, puis au Monde, elle rentre ensuite à la chaîne parlementaire, un tour rapide à TF1, puis France 5 à C'est Politique. Elle revient à la presse écrite en 2019 pour rejoindre l'Express qu'elle quittera pour l'Obs en 2023. Dans un article de l'Express du 22 septembre 2022, elle fait l'éloge du cordon sanitaire autour du RN, tout en regrettant qu'un tel cordon n'existe pas en Italie et en Suède. Une profession de foi qui semble un peu bousculée en cette fin de 2023 où c'est plutôt la France insoumise avec ses positions favorables à l'islamisme qui semble retranchée derrière ce cordon nouvelle manière. En septembre 2019, elle fait partie des journalistes que les organisateurs de la Convention de la droite refusent d'accréditer. Elle déclenche un appel au boycott de la Convention. Finalement, les organisateurs cèdent et elle est accréditée. Elle n'aime pas, mais alors pas du tout, Sylvain Tesson qu'elle dénonce le 20 février 2020. Je cite, « Tesson n'a pas craint d'animer le libre journal de l'aventure à la fin des années 90 sur Radio Courtoisie, ni de préfacer, c'est pire, en 2015, un recueil de romans de Jean Raspail avec lesquels, horreur, il aimait boire quelques whisky en lui jouant de la cornemuse. Il n'a pas hésité non plus à accorder 3 ans plus tard une interview qui fera la une de la revue Éléments en invitant pour l'occasion à son domicile Alain de Benoît. Fin de citation. Le mot de la fin reviendra à Georges Brassens dans sa chanson Les 4 bacheliers. Je ne vous la chante pas, je ne fais que vous la citer. Les sycophantes du pays, sans vergogne, aux gendarmes nous ont trahis, sans vergogne, nous ont trahis. Il faut toujours réécouter Brassens.